rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est peu tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle, le mont Oumang colossal, simple mode qu'on foule. Tièdes par la rivière Zinsha sont les roches flagellées. Sur la rivière Dadou est tendu un pont en chêne gelé. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 années passées, se répand le sourire. Le 18 juillet 2016, Xi Jinping arrive à Dian Trae Bu, au pied du mont Liupran. Il rend hommage au monument dédié à la jonction de la Longue Marche de l'Armée Rouge sous la pluie fine et visite le parc et le mémorial de la jonction de la Longue Marche de l'Armée Rouge. Il offre ainsi une corbeille de fleurs devant le monument commémoratif et s'incline par 3 fois en hommage aux martyrs révolutionnaires. Xi Jinping s'arrête de temps à autre pour contempler des photos et des objets exposés dans le mémorial. Il exprime tout ému. La longue marche de l'Armée Rouge que notre parti a dirigée a été grandiose, une grandiose épopée. Le grand esprit de la longue marche reflète de manière vivifiante la bravoure révolutionnaire des communistes chinois. 不忘初心，我们要走新的长征路，长征永远在路上，现在是新的长征，这个当年的长征，我们这个中国共产党带领人民夺取政权的长征，新起点。那我们现在改革开放新世纪2个100年的新长征，它都是接续进行的，我们这一代人要走好我们这一代人的长征路。 Le camarade Mao Zedong dit « Depuis les 3 Augustes et les 5 empereurs, dans la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui, y a-t-il eu une longue marche comme la nôtre? Tous les jours, dans le ciel, des dizaines d'avions ennemis sont venus nous repérer et nous bombarder. Au sol, des centaines de milliers de soldats étaient à nos trousses ou nous encerclaient. Nous avons vécu d'indicibles adversités, mais en nous appuyant chacun sur nos pieds, nous avons parcouru plus de 20 000 lits. Qui pourrait me dire s'il y a déjà eu dans l'histoire une longue marche comme la nôtre? Une grande nation a certainement une épopée grandiose. La Chine au XXe siècle s'est réveillée dans une situation désastreuse. Voilà l'épopée grandiose de la nation chinoise. D'octobre 1934 à octobre 1935, pour briser l'encerclement mené par les troupes du Kuomintang et aussi pour préserver les forces révolutionnaires, il fut décidé que le gros de l'armée rouge centrale, de l'armée rouge du 25e front, de l'armée rouge du 4e front, de l'armée rouge du 2e front et l'armée rouge du 6e front migrerait vers le nord pour combattre les envahisseurs japonais en assurant la lourde mission du salut de la nation. Ces différentes unités quittèrent l'une après l'autre leurs bases révolutionnaires respectives et se mirent en route.
Au bout d'un périple de 10 000 lis, en surmontant d'innombrables difficultés, traversant une dizaine de provinces, franchissant bon nombre de cours d'eau turbulents, enjambant des montagnes enneigées, pataugeant dans des steppes et des marais à perte de vue, perçant d'innombrables lignes de blocus, brisant les encerclements et la poursuite menée par 1 million de soldats ennemis, les différentes unités de l'armée rouge parvinrent enfin à faire jonction victorieusement dans la région du Shanxi Gansu Ningxia et, en se servant de cette région comme quartier général et aussi de point de départ, tourna une nouvelle page de la révolution chinoise. Dans l'histoire, cette action menée par l'armée rouge, des ouvriers et des paysans de Chine fut appelée la Longue Marche. En octobre 2016, c'est le 80e anniversaire de la victoire de la Longue Marche de l'armée rouge, des ouvriers et des paysans de Chine. L'équipe de tournage du documentaire La Longue Marche de CCTV a quitté Beijing le 23 mai 2016 en 5 groupes, à la recherche du miracle réalisé par l'armée rouge il y a 80 ans, sur les traces des officiers et soldats de cette armée à l'époque, en parcourant pendant 2 mois des dizaines de milliers de kilomètres en voiture. « 80 ans se sont écoulés. Les champs de bataille sanglants de jadis sont recouverts de fleurs. Le vieux peinard, la classe tranquille, la rue animée. La Longue Marche ne s'en est pas allée. Elle est encore présente aux côtés des gens. Elle est ancrée dans le cœur des hommes. Je m'appelle Wang Jinqun. 1934年的10月参加250的长征。我是朋友军团17师50团2员6连指导员杜福建，也就是陕西合川县人。14岁35节参加红军。我叫杨光明，为什么叫光明呢？革命就是为了要走光明的道路。跟你最近的。Le 12 avril 1927, Chiang Kai-shek, dans le coup d'État réactionnaire qu'il mena, massacra des communistes et des masses révolutionnaires. Le Parti communiste chinois dirigea des soulèvements armés, comme le soulèvement de Nanchang, le soulèvement de la récolte d'automne aux confins du Hunan et du Jiangxi, et le soulèvement de Guangzhou, fonda l'armée rouge des ouvriers et des paysans et établit un certain nombre de bases révolutionnaires dans les régions rurales. La révolution chinoise put ainsi très vite reprendre et se développer à nouveau. Après avoir trahi la révolution, Chiang Kai-shek fonda le pouvoir à Nanjing et mena coup sur coup des campagnes militaires d'envergure contre les bases révolutionnaires dirigées par le PCC. L'armée rouge commença à lutter héroïquement contre les encerclements. En 1931 éclata l'incident du 18 septembre. La nation chinoise fit face à une grave crise. Le gouvernement du Kuomintang persista dans sa politique réactionnaire, disant « il faut pacifier l'intérieur d'abord avant de repousser l'agression extérieure ». Face à l'invasion des militaristes japonais, il ferma les yeux, mais continua à mener des campagnes militaires d'envergure contre les troupes de l'armée rouge et les différentes bases révolutionnaires. En septembre 1933, les autorités du Kuomintang lancèrent la 5e campagne encerclement contre la base révolutionnaire centrale avec 500 000 soldats.
En raison du leadership dogmatiste de gauche erroné au sein du PCC, la 5e campagne anti-encerclement échoua. En octobre 1934, le comité central du PCC et l'Armée rouge centrale furent contraints de changer de stratégie pour se retirer de la base révolutionnaire centrale, d'où l'origine de la Longue Marche. Plus de 200 000 personnes des différentes troupes de l'Armée rouge se mirent alors en route, successivement. Ce fut un périple baigné dans le sang et pavé d'innombrables corps sans vie. Moi, 那个时间才很小，还没一个汉阳枪高。红军的那个时间呢，不要啊，不要啊！我就跟着红军走，红军走哪里我就走哪里。走小路，走山。 走，这个脚趾头又没个好的，踩着血裂的对吧？你不受伤是吧？头，专心的头，怎么样？靠意志。爬山的时候允许我们拽马尾巴，拽到马尾巴，就把我们带上山了。那些战士 照顾我，就像现在孩子啊，骑在他爸爸的背上，这么背着我走。说吃草根，把草叶子拿掉，把这草啊，嘴巴嚼那个汁，把这汁咽下去，那个渣子再吐。再困了，我不怕，鲜血很想走的，决心不能掉队，前进就是胜利。 走过去就是胜利。哎呀嘞，俺说就给管不就好走。 Voici le fameux district de l'armée rouge Singwo, dans le sud de la province du Jiangxi. Sur une population de 230 000 habitants, 50 000 rejoignirent l'armée rouge. Mao Zedong fit son éloge en disant que les camarades de Singwo ont fait un travail de première classe et calligraphia une dédicace en personne. Singwo modèle. À son départ, l'armée rouge centrale comptait dans ses troupes plus de 27 000 soldats issus de Singwo, dont 12 038 perdirent la vie au cours du périple. Liu Guangqin, qui a 104 ans cette année, fut blessé à sa jambe droite par un obus ennemi dans la bataille de Gaohunao en 1934. Il n'a jamais pu oublier ses camarades sacrifiés à l'époque. 小太怕死人，做啥要死人？那就挺乖呀，死人，这啥都不爱他的。 就是나가요. Ce long mur porte les noms illustres des martyrs. Mais beaucoup d'autres officiers et soldats de l'armée rouge n'ont même pas laissé leur nom. Le long du parcours de la Longue Marche, nous pouvons voir partout des cimetières comme celui-ci. Nombreuses sont les tombes et les stèles funéraires que des habitants locaux érigèrent au risque de leur vie. Mais beaucoup de stèles ne comportent pas de nom. Cependant, nous n'oublierons pas ces combattants héroïques.
Ils portèrent un nom commun, l'armée rouge, des ouvriers et des paysans de Chine. En novembre 1934, après avoir percé 3 lignes de blocus menées par les troupes du Kuomintang, l'armée rouge centrale arriva au bord du fleuve Xianjiang et livra une bataille sanglante pendant 5 jours et 5 nuits et parvint enfin à briser la 4e ligne du blocus ennemi. Ce fut le tout début pathétique de la très longue expédition. Cette unité de l'armée rouge vit son effectif réduit à quelques 30 000 hommes contre 86 000 au moment du départ. Hormis les encerclements et la poursuite par des centaines de milliers de troupes ennemies, les soldats de l'armée rouge durent aussi faire face aux innombrables hautes montagnes et aux rivières turbulentes sur leur chemin. Au moment critique, quand le navire de la révolution chinoise s'engagea dans la voie fluviale la plus étroite, Mao Zedong prit le gouvernail à nouveau et redressa le navire en péril. La réunion de Zhuyi marqua le début de la résolution des problèmes majeurs par le PCC de façon autonome, symbolisant ainsi son passage de l'adolescence à la maturité. Par la suite, l'armée rouge traversa la Cheshui 4 fois, franchit la rivière Zinsha de façon ingénieuse, força la traversée de la Dadou, enjamba la montagne enneigée, pataugea dans des steppes marées. L'armée rouge mit toujours le cap sur le nord avant de réaliser la jonction victorieuse des 3 principaux groupes d'armées. La longue marche transforma une retraite stratégique en une marche héroïque vers le front de la résistance contre l'agression japonaise. Convertit un périple peuplé de crises en un point de départ pour un nouveau paysage de la Révolution. Cette expédition palpitante fut rarement vue dans l'histoire de la guerre dans le monde, en termes de durée, de distance parcourue, de différence de troupes engagées dans les 2 camps, et enfin de conditions naturelles rencontrées. « 80 ans se sont écoulés. Et pourtant, personne ne cesse de se demander comment s'est passée cette histoire aussi dramatique. 天上飞机炸，地下劈刺刀，那是家常便饭。长征路是怎么完成的呀？这是共产党的正确领导。我把人交给党，一切生命交给党，我没有别的想法，实质问题根本没有考虑。 那时候没有动摇哦，还坚定不移的跟着共产党走哦。长征没理想信念，连一线路也走不了。 En septembre 1935, à la tête de l'armée rouge centrale, Mao Zedong franchit le mont enneigé, le mont Minshan, et arriva au bourg de Banglo, dans la préfecture de Gannan. C'est ici que Mao composa le fameux poème 8 à 7 caractères, La Longue Marche. Rien n'effraie l'armée rouge en longue expédition. C'est peu tous ces flots, toutes ces montagnes. Les 5 chaînes pour nous, rides de fine houle, le mont Oumang colossal, simple mode qu'on foule. Tièdes par la rivière Zinsha sont les roches flagellées. Sur la rivière Dadou, étendu un pont en chêne gelée. Sur le mont Minshan, la neige immense a de quoi nous séduire. Les 3 années passées, se répand le sourire.
C'est la description que Mao Zedong donna à la Longue Marche le plus tôt, de façon la plus représentative et la plus dégagée. Dans la préface de son ouvrage « The Great Road », La Grande Route, la journaliste américaine Agnes Medley écrivit « La Longue Marche fut un événement sans précédent dans l'histoire militaire. Comparé à la Longue Marche, le franchissement des Alpes par Hannibal perdit de son éclat dans le petit théâtre de l'histoire. Le retrait de Napoléon de Moscou fut aussi une défaite catastrophique, alors que la Longue Marche fut un prélude au triomphe final. » Selon le commentaire du maréchal britannique Bernard Law Montgomery, la Longue Marche fut un exploit surprenant faisant valoir l'esprit de ténacité. La Longue Marche fut un manifeste écrit avec le sang. Selon Mao Zedong, la Longue Marche déclara au monde entier que l'armée rouge était formée de héros. Les impérialistes et leurs laquais Chiang Kai-shek et autres furent quant à eux d'authentiques nuls. La Longue Marche fit échec aux encerclements et poursuites menées par les impérialistes et Chiang Kai-shek. La Longue Marche fut une épopée grandiose à faire s'émouvoir terre et ciel. Sous le blocus sévèrement gardé par les autorités du Kuomintang, aucune information, ou presque, sur l'expédition de l'armée rouge ne filtra. À l'époque, juste une poignée de gens connaissaient la vérité de cette action. À la première décade de juin 1935, peu après que l'armée rouge eut traversé la Dadou, Chun Yun, membre du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, disparut de la troupe. En fait, il fut chargé d'une mission secrète. Désigné par le comité central du PCC, il fut envoyé à Shanghai, dans la zone blanche, pour diriger le travail. Puis il se rendit à Moscou pour rapporter les travaux de la réunion à Zhuyi, à l'internationale communiste. Sur le chemin de Shanghai à Moscou, Chen Yun écrivit ses récits du voyage vers l'Ouest dans l'armée. Plus tard, arrivé à Moscou, il publia ce texte dans la revue française L'Opinion Xianmin. En mars 1936, sous le nom de plume Lien Chun, ce fut le récit écrit par un participant à la Longue Marche en personne, rendu public dans la presse le plus tôt dans l'histoire. Au cours de la pénible marche forcée, à chaque étape, l'armée rouge donna la priorité au travail de communication. Le long de la route, elle écrivit des slogans, distribua des tracts pour communiquer la position du PCC et de l'armée rouge pour le salut du pays et du peuple. À l'été 1935, la victoire de la Longue Marche de l'armée rouge était imminente et les encerclements menés par le Kuomintang au bord de l'échec. Les mouvements de l'armée rouge commencèrent à apparaître dans la presse nationale. Peu après l'arrivée dans le Shanxi septentrional, le 5 août 1936, Mao Zedong ordonna au département politique de l'armée rouge du Premier Front de constituer un comité de rédaction appelant les officiers et soldats de l'armée rouge à mettre sur papier leurs combats vécus, les us et coutumes, ainsi que les faits divers rencontrés au cours de leur périple. Cet appel rencontra un écho très favorable. 2 mois plus tard, le service de rédaction reçut plus de 200 écrits pour un total de 500 000 caractères. Les écritures furent publiées en février 1937 dans un recueil intitulé « 25 000 lits », rebaptisé « Les récits de la Longue Marche de l'armée rouge » lors de sa réédition. Nombreux furent les auteurs de ces écrits qui deviendront plus tard fondateurs de la Chine nouvelle et célèbres généraux de l'armée chinoise.
En octobre 1934, c'est dans cette église, à Zhenyan, Guizhou, que le missionnaire suisse Rudolf Alfred Bossard rencontra le général de l'armée rouge Xiao Ke. Durant les 18 mois qui suivirent, Bossard, en compagnie des troupes de l'armée du 2e et du 6e front, dans leurs opérations dans l'ouest du Hunan et le Guizhou, partagèrent 560 jours avec les officiers et soldats de l'armée rouge. L'esprit de cette armée le toucha profondément. Plus tard, rapatrié en Europe, il écrivit son livre « The Restraining Hand, Captivity for Christ in China ». Il dit « L'enthousiasme surprenant, la quête et les attentes pour un nouveau monde que l'armée rouge a montré, ainsi que l'obsession pour sa foi, n'ont jamais été vus ailleurs. » Ce fut le premier ouvrage qu'un occidental, après avoir vécu en personne la Longue Marche, écrivit sur l'armée rouge et la Longue Marche. En juin 1936, avec en tête bon nombre d'interrogations sans réponse sur la révolution chinoise et la guerre civile en Chine, le journaliste américain Edgar Snow arriva au péril de sa vie dans la région frontalière du Shanxi Gansu Ningxia et rencontra des communistes chinois et l'armée rouge, des ouvriers et des paysans, dont il avait tant entendu parler auparavant. Cette photo fut prise par Edgar Snow lui-même. Elle permit au monde entier de connaître Mao Zedong. Dans le Shanxi septentrional, Snow fit connaissance d'un bon nombre d'officiers et de soldats de l'armée rouge. Plus tard, il affirma que ces gens étaient des hommes et des femmes parmi les plus brillants qu'il ait rencontrés depuis 10 ans en Chine. Selon lui, dans un certain sens, la Longue Marche de l'armée rouge fut la campagne de communication armée la plus spectaculaire de l'histoire. Il était convaincu qu'un jour, quelqu'un écrirait cette épopée expéditionnaire excitante dans sa totalité. En 1937, Edgar Snow édita son premier ouvrage sur l'armée rouge et la Longue Marche, Red Star over China, Étoile rouge sur la Chine. Le livre fit sensation dans le monde entier. En 1938, pour que le livre pût être publié à Shanghai, en Chine, il le rebaptisa « Récit du voyage dans l'Ouest ». Edgar Snow noua une amitié longue de plusieurs décennies avec Mao Zedong et d'autres généraux de l'armée rouge. Après la fondation de la Chine nouvelle, Mao reçut 4 fois le journaliste américain et le loua dans ces termes. Les récits du voyage dans l'Ouest sont l'un des ouvrages les plus réussis que les Occidentaux aient jamais écrits sur la révolution chinoise. Suite au reportage de Edgar Snow, de nombreux étrangers se ruèrent vers le Shanxi septentrional, dont les journalistes américains Harrison Foreman, Theodore Harold White, Agnes Smedley, Anna Louise Strong, le journaliste britannique James Bertram, le journaliste néo-zélandais Ali Rewi, etc. Leurs reportages permirent au monde de mieux connaître le PCC et l'armée rouge des ouvriers et des paysans qu'ils dirigeaient.